J'ai pas réussi à arriver en 36 minutes au sommet, mais j'ai gagné d'1 minute encore et on est à 1 minute de mon temps initial, c'est bien. J'ai un peu forcé sur la première partie, je l'ai senti dès le début. Après j'ai géré le temps sur la deuxième partie. J'étais un peu fatigué en arrivant en haut, mais j'avais encore tout le souffle nécessaire pour repartir aussitôt, donc je l'ai fait. Il ne faut surtout pas, quand on est en plein effort comme ça, s'arrêter, ce que je faisais avant. Lors de mon test de VO2 max, j'ai demandé au médecin ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et alors, je savais qu'il fallait ne pas arrêter le plein effort, mais il me l'a confirmé, puis il m'a dit que ça permettait d'augmenter sa capacité de récupération au niveau des acides lactiques. Alors, c'est plus complexe que ça dans le processus, mais c'est en simplifiant, d'après ce que j'ai compris. Donc là, en redescendant, j'ai redescendu, puis dans la descente, comme je ne cours pas, je marche vite par contre, ça c'est la différence. J'ai marché vite partout où je pouvais, comme la terre était plus sec, ça m'a permis d'accélérer, et j'ai gagné 4 minutes en descente, ce qui est pas mal. 1 minute à la montée, 4 minutes à la descente, donc je suis à 1h01 45 secondes sur l'aller-retour. Donc j'ai encore 1 minute à gagner en montée, et 45 minutes en descente, si la terre est pareille. Ce qui doit être faisable, donc je pourrais arriver à faire l'aller-retour en moins d'1 heure, ce qui sera le temps de base que je voulais réaliser. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est le faire sans forcer, en étant à l'aise cardiaquement et physiquement en respiration. Alors là, j'ai un petit peu forcé, c'est vrai. Bon, ça peut pas faire de mal, mais maintenant je vais faire des exercices de fractionné pour aider mon corps à apprécier, à mieux endurer la montée, sans avoir à forcer comme je le fais. C'est des exercices où on monte faible durée, où on va monter en haut dans les pulsations cardiaques, tout en ayant bien évidemment une bride médicamenteuse que je prends pour éviter d'aller trop haut, moi personnellement depuis mon opération, qui vont me permettre au niveau des montées, par des exercices réguliers, selon des tours précis qu'il faut respecter, sinon on bousille l'organe qui sert à faire ça, c'est le cœur. Donc pour éviter de bousiller, on respecte le fractionné qui nous sont imposés. Et en faisant ça plusieurs fois par semaine, en respectant les temps de récupération, on fait ça pendant plusieurs semaines d'affilée, 6 à 12 semaines en fonction du programme. Et après, j'aurai une amélioration de ma capacité à faire du dénivelé positif. Ma capacité nominale, c'est 711 de dénivelé positif. Et donc, quand j'aurai réussi à faire cet exercice en améliorant, moi, c'est d'arriver à 1000 mètres de dénivelé positif par heure. Quand je serai arrivé à ça, c'est-à-dire que je dois monter à peu près mon tour en 25 minutes et 45 secondes. La capacité que je dois faire actuellement, ma capacité basse, c'est d'arriver à le monter en 36 minutes. Donc si j'y arrive, j'aurais fait une grosse marge de progression, mais c'est pas pour tout de suite. Donc déjà, il faut arriver à 36 minutes tranquillement, sans forcer. Et quand j'arriverai à ça, dès que j'aurai totalement récupéré mon opération chirurgicale, là je pourrais passer ensuite à faire du fractionné pour monter en millimètres de dénivelé positif par an. À bientôt!